Bonjour à tous, ici Gulp, qui dit nouvelle saison dit plein de nouveautés, des cosmétiques à gogo, des événements à venir, un gros patch d'équilibrage, et bien plus encore. On n'oublie pas de remercier la cavalerie Overwatch, sans qui ces récaps ne pourraient voir le jour. Suivez-les sur Twitter et rejoignez leur Discord pour avoir accès à toutes les news le jour de leur apparition. Connectez-vous dès maintenant sur Overwatch 2 et recevez 5 tiers de passes gratuits et le charme médaille d'or. On commence par l'équilibrage. Pour cette partie de la vidéo, je ne parlerai que du jeu en rôle queue. Pour les passifs en général, la charge d'ultime après changement de héros est réduite de 30 à 25%. On s'attaque au tank. Les PV de base de Queen ont été augmentés de 425 à 450 PV. Orisa se prend un reverse nerf sur son canon à fusion. Son fall of damage ne s'active plus à 25 mais 15 mètres. Comme annoncé la semaine dernière pour Ramatra, son nerf sur la durée de l'ultime est bel et bien présent. Dorénavant, sa durée ne sera plus infinie, mais aura un décompte maximal de 20 secondes s'il touche des cibles. D'ailleurs, le coût d'annihilation a été augmenté de 12%. De très gros buffs sur Reinhardt. Le recul du marteau est réduit de 10 à 6 mètres. Sa charge voit son cooldown réduit de 8 à 7 secondes. Les dégâts de frappe de feu sont augmentés de 90 à 100 et son choc sismique est changé. Malgré que ses dégâts soient diminués de 250 à 170 et que son coût en ultime soit augmenté de 7%, la durée du stun est augmentée de 2,5 à 2,75 secondes. L'ultime de Chopper voit sa durée maximale augmentée de 6 à 8 secondes et son coût en capacité ultime est augmenté de 8%. Le coût de flux gravitationnel de Sigma est augmenté de 7%. Le générateur d'écran de Winston remarque ses points de vie réduits de 700 à 650 PV. Les points de vie d'Amande ont été modifiés. Ses PV blancs passent de 600 à 450, mais ses PV boucliers sont augmentés de 0 à 150. Le pilonnage de Amande gagne 2 secondes de CD, passant de 10 à 8 secondes. Le coût de champ de mine est augmenté de 9%, mais le délai d'activation des mines est réduit de 1,5 à 1 seconde. Le coût en capacité ultime d'orbe à graviton de Zarya est augmenté de 8%. On passe au DPS. Pour Cassidy, le fall of damage sur son pacificateur augmente de 20 à 25 mètres. Et la roulade n'est plus bloquée quand il touche un ennemi. Les dégâts de la mine incapacitante de Chacal sont réduits de 120 à 100. Le coût ultime de Blizzard de Mei est réduit de 5%. Le coût de barrage de roquettes de Pharah est réduit de 5%. Le coût de éclosion mortelle de Faucheur est réduit de 8%. Le recul du fusil à impulsion de Soldat 76 est réduit de 12%. Et les tirs nécessaires afin d'atteindre le recul maximal est augmenté de 4 à 6 tirs. Les dégâts du pistolet mitrailleur de Sombra sont augmentés de 7 à 7,5 par tir. La durée de piratage des kits de soins sont augmentés de 30 à 45 secondes. Le coût d'écran photonique de Symmetra est augmenté de 10%. Les points de vie de la tourelle de Torbjorn sont réduits de 250 à 225 PV. Reverse nerf pour Fatal et ses points de vie qui sont réduits de 200 à 175 PV. On termine par les supports. L'effet de la grenade biotique d'Anna est réduit de 4 à 3,5 secondes. Les soins sur la durée de module de réparation de Brigitte sont réduits de 55 à 50 points par seconde. En revanche, ces mêmes modules permettent de rendre instantanément 25 points de vie à l'impact. Le coût de ralliement est réduit de 10%. Le coût en ultime de mur de son de Lucio est réduit de 7%. De gros changements sur Ange. La capacité Ange Gardien de Mercy est modifiée. Son CD est augmenté de 1,5 à 2,5 secondes. Utiliser une touche directionnelle ou cancel Ange Gardien avec le saut entraîne un slow de 20% sur la vitesse de déplacement. Les soins par seconde du caducé sont réduits de 55 à 45 PV. Mais les soins sont augmentés à 67,5 PV par seconde si les points de vie de la cible sont à 50% ou moins. Le passif de Ange Régénération a été supprimé. En revanche, Ange reçoit un nouveau passif intitulé Guérison favorable. Désormais, Ange se soigne à hauteur de 25% des soins qu'elle applique avec caducé. Cet effet est cumulable via les soins partagés de Valkyrie. Le coût en capacité ultime de coalescence de Moira est réduit de 5%. Les munitions de Zenyatta sont augmentées de 20 à 25 orbes. Voilà pour l'équilibrage en rôle queue. Passons à l'équilibrage en open queue et aux autres modes. Étant donné que je ne suis pas du tout fan de ce genre de mode, je vais très rapidement passer dessus. Tous les tanks voient leur point de vie réduit de plus ou moins 150 PV afin d'éviter leur multiple présence in-game. Maintenant parlons des maps. La péninsule antarctique est disponible en jeu. Depuis vendredi dernier, Aaron Keller a confirmé qu'à partir de la saison 4,
il n'y aura plus de map pool dû à un manque crucial de cartes. Pour les nouveautés des maps, en mode push, Colosseo voit son éclairage changer à matin. En mode hybride, Numbani fait son retour et Eichenwald est retiré des sélections. En mode escorte, la Havane fait son retour avec un éclairage de nuit. Circuit Royal remarque également un éclairage matin et Exit Route 66. En mode contrôle, Busan est retiré et Péninsule Antarctique vient la remplacer. N'oubliez pas, soyez patient, il n'y aura plus ce genre de changement si ce n'est les éclairages pour la saison 4. On continue sur les cosmétiques et mon dieu qu'il y en a. On démarre par les Twitch Drops avec 3 nouvelles volées. Du 7 au 21 février, obtenez le tag 7 de pique de Bob et le skin légendaire H Mondaine pour 2 heures et 6 heures de live cumulatif. Du 28 février au 14 mars, le poster croisé de Reinhardt et le charme casque de Reinhardt seront obtenus après 2 heures et 6 heures de live cumulatif. Du 21 mars au 4 avril, vous obtiendrez le tag commando de Faucheur et le charme Blackwatch, toujours pour 2 heures et 6 heures de live cumulatif. La boutique a été mise à jour, avec plusieurs lots disponibles. Le skin légendaire Sigma Apiculteur avec le pass de combat premium, 20 tiers de pass gratuit et 2000 pièces Overwatch est vendu à 29,99 €. Le pack de démarrage de la saison 3 avec le skin épique Ange Abeille, le charme Abeille et 1000 pièces Overwatch est vendu 9,99 €. Le lot avec le skin légendaire Zenyatta Takoyaki, le souvenir Takoyaki, le charme Taco, la célébration Doro, le tag Hirashimaise et l'icône de profil Taco est vendu 2400 pièces Overwatch. Le skin épique Singerie de Winston et la magnifique émote au téléphone est vendu 1100 pièces Overwatch. Il y a également un lot visant à obtenir les 4 nouveaux héros et 1000 pièces Overwatch pour 19,99 €. La boutique de l'Overwatch League a également été mise à jour. Mettez la main sur le skin MMA de Mei et le skin Ange de la Mort de Fatal pour le lot numéro 1. Mais également le skin Arrow Eris de Anna et le skin Bateau Pirate de Bastion pour le lot numéro 2. Vendu 300 tokens l'unique skin ou alors 500 tokens pour un lot. Si vous souhaitez savoir ce que le pass apporte en termes de skins et autres cosmétiques, je vous redirige vers ma vidéo découverte du pass de combat de la saison 3, lien en description. On passe aux skins que nous pourrons acquérir dans le futur. Il y a 5 skins épiques et 5 skins légendaires déjà présents dans la galerie des héros. Les skins épiques sont Amande Overdose de sucre, Farah Punk, Brigitte Nacré, Golfer 76 et le oufissime Anna Camouflage de minuit. Les skins légendaires sont H Reijin, Genji Singe Divin, Mei Impératrice, Diva Kunoichi et Hanzo Cupidon. Pour le dernier, on va y revenir. 2 autres skins qui ne sont actuellement pas disponibles en galerie ont été teasés par la cavalerie Overwatch anglaise. Il s'agit de Queen, boss de la pègre, et Ramatra, nécromancien. Admirez les dingueries. Enfin, un dernier skin nous a été révélé lors du trailer de la saison 3. Le fameux skin qui va bousculer les fans et les rendre complètement dingues, et pour cela j'en suis entièrement d'accord. Regardez donc. One punch is all I need. Doomfist One Punch Man. Très grosse claque pour ma part. Première collaboration d'Overwatch, si on ne compte pas le Bastion Lego. Très belle masterclass d'Overwatch. Ce qui en fait une transition toute faite pour vous parler des futurs événements, d'après le trailer et la roadmap de la saison 3. Nous devrions avoir, à partir du 13 février, un jeu de séduction en mode texte impliquant Genji et Ange devrait voir le jour. Selon vos choix, vous pourriez acquérir une entrée en scène. Cela dit, cet événement ne serait absolument pas canon par rapport à la vraie histoire d'Overwatch. Le 14 février, l'événement Ultime Valentine accueillera un nouveau mode de jeu en 4v4 Only Hanzo et sera intitulé L'amour de la géométrie. Avec cet événement, vous pourrez recevoir le souvenir Cœur et la célébration de Kiriko, Cœur. Un bundle complet de cet événement sera également en vente avec en vedette le skin légendaire Hanzo Cupidon, la célébration Cupidon, le charme Cœur, la carte de visite cible de Cupidon et l'entrée en scène Baiser de Cupidon. Pour en finir,
Les skins épiques Lucio, Debbie et Zenyatta Ascendant, ainsi que les icônes de joueurs Nyan Hanzo, Nyan Genji et Nyan Merci, et certaines répliques de personnages seront également obtenables lors de l'event. Petit aparté qui n'a rien à voir, mais c'est extrêmement bizarre et extrêmement plaisant de voir Hanzo sourire. Pour ce que c'est censé être un personnage qui est très sombre, c'est plutôt cool. On poursuit les news avec les prochains événements. La Coupe du Monde fera son retour en février. Assez peu d'informations pour l'événement One Punch Man qui commencera le 7 mars. Nous savons déjà qu'il y a une nouvelle entrée en scène de Doomfist qui sera de la partie. Quant à l'event Pashimarsi, vous pourrez acquérir le skin épique Chopper Pashimari directement via les défis dès le 21 mars. On passe rapidement sur l'Overwatch League qui vient de dévoiler son calendrier. Lien en description. C'est tout pour les grosses news. Maintenant, je tiens à rajouter des petites updates sympas que les développeurs ont bien gentiment fixes et qui m'ont triggered pendant ces 2 premières saisons. L'icône de Echo en carrière, statistique et killfeed est désormais la bonne. Il est possible de voir combien de games vous avez gagné avec chaque rôle lorsque vous effectuez le défi Maîtrise des rôles. L'actualisation des paliers de ranked se fait dorénavant de 5 victoires ou 15 défaites. Vous pouvez voir votre progression lors des parties classées directement via le menu. Les icônes silhouettes sont disponibles après 15 wins avec le personnage que vous jouez. Vous pouvez recommander les adversaires. Le système de marquage des capacités est opérationnel. Vous pouvez annoncer à votre team que le CD de votre capacité n'est pas encore prête. On termine par le petit moment du gulp, là où je réponds à vos questions et où je vous donne les dernières actus de la chaîne. Cette question revient énormément. Pourquoi n'y a-t-il pas de nouveaux héros en saison 3? C'est tout simple. Le système d'apparition de héros d'Overwatch fonctionne sur un ratio de 1 sur 2. Lors de la saison 2, nous avons eu Ramatra. En saison 3, il y a eu la carte Péninsule Antarctique. La saison 4, nous aurons un nouveau héros support. En saison 5, il y aura une nouvelle map. Et donc en saison 6, un nouveau héros, etc. etc. Merci à Noxidius pour ta question. Qu'est-ce que je pense du thème de la saison 3 et quels sont mes mains? Pour ce qui est du thème de la saison 3, je le trouve... ouais, sur 20. Peut mieux faire. Mais il y a mieux. Mais il y a eu pire. Si je dois parler des skins en référence au thème, le skin mythique est magnifique. La peinture sur l'écran d'accueil l'est tout autant. En revanche, les autres modèles légendaires et épiques ne sont pas forcément à mon goût. Seuls Ash et Junkrat sont plutôt sympas sans être extraordinaires. Le reste est... ouais. Pour mes mains, je joue énormément de personnages, mais en termes de préférence pure, ce sera évidemment Reinhardt en tant que tank, Torbjorn en DPS et Brigitte en tant que heal. C'est étonnamment drôle que ce soit la famille au grand complet. Petit aparté sur le livre audio Sojourn que je suis en train de faire, voici une minuscule preview. Sachez toutefois que le doublage est extrêmement amateur et que le matériel de capture n'est absolument pas professionnel. Soyez indulgents. Elle reconnaît le bourdonnement presque imperceptible qui en émane. Je dois les retrouver. M'assurer qu'elles vont bien. Je ne suis pas autorisé à laisser partir des omniaques. Tu vois bien que je suis humaine, réplique-t-elle en réprimant ardemment une montée d'exaspération. Le scanner s'active une fois de plus. Un laser s'allume, parcourt son corps de haut en bas, s'éteint, et l'appareil émet un bruit strident. C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner et partager, que ce soit sur TikTok ou YouTube, pour ne rater aucune vidéo. Vous avez une question sur le gameplay, le lore ou le jeu dans sa globalité, posez vos questions en commentaire. Je répondrai à 3 d'entre elles la semaine suivante. Merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine.